Yo, c'est Philo, bienvenue pour ce nouveau débrief. C'était le Grand Prix d'Azerbaïdjan et bien sûr, sans surprise, enfin on peut être quelque peu étonné, c'est le Mexicain Sergio Pérez qui s'est imposé. C'est vraiment le roi de la rue, le roi de la ville. Il s'est imposé brillamment avec beaucoup de panache, mine de rien. Avec beaucoup d'assurance. J'ai bien aimé sa course. Bien sûr, il a profité des circonstances avec la voiture de sécurité qui a fait son apparition lors de la première partie de la course. Verstappen n'en a pas profité. Il est parti au garage, lors de la Virtual Safety Car. Il s'en est plaint auprès de son équipe et en conférence de presse d'après-course. Il a simplement dit qu'il n'avait pas compris pourquoi Red Bull, son équipe, l'avait appelé à ce moment-là, en sachant qu'il y avait la voiture de sécurité. Après, justement, Christian Horner s'est défendu en disant qu'il ne se doutait pas que la FIA allait appeler cette voiture de sécurité. Et à cause de cet accident causé par Nick De Vries, ce qui est sûr, c'est que Sergio Pérez n'est qu'à 6 points de Max Verstappen, son coéquipier. On espère que cette concurrence et cet affrontement durera dans le temps, durera jusqu'à la fin de la saison, pourquoi pas jusqu'à la dernière course. Ce qui est sûr et ce qui est notable, c'est que Sergio Pérez l'a fait, mais avec la manière. C'est-à-dire que en franchissant la ligne d'arrivée, il est à un peu plus de 2 secondes de Max Verstappen. Donc il a vraiment pris de l'avance, que ça soit en position de chasseur. Il a très bien disposé de Charles Leclerc et il a très bien distancé en tant que chassé Max Verstappen. Donc on peut tout simplement le féliciter, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire du week-end de Ferrari? Alors, si on regarde Carlos Sainz, ça a été un peu plus compliqué. On sait qu'il a des complications avec cette monoplace. Faut qu'il règle ce problème. Faut qu'il consulte avec son équipe, voir ce qui l'empêche de performer. Parce que ce n'est pas normal. On sait qu'il a du talent, qu'il a des compétences, qu'il peut faire mieux, tout simplement. Ça, on le sait. Maintenant, il faut le montrer. Passons maintenant à Charles Leclerc. Charles Leclerc, il a vécu un week-end, vraiment un beau week-end, on va pas se mentir, avec une pole position le vendredi, une 2e place lors de la course sprint et une 3e place lors de la course et bien sûr une pole position pour la qualification shootout le samedi. Maintenant, si on regarde attentivement, alors lors de la qualification sprint, il termine à un peu plus de 4 secondes de Sergio Pérez. Verstappen n'est pas loin de le rattraper. S'il y a un tour de plus dans cette course sprint, je pense qu'il finit 3e. Pareil pour la course. La course, Fernando Alonso n'est qu'à moins d'1 seconde de Charles Leclerc, avec un DRS endommagé. D'ailleurs, le double champion du monde espagnol a déclaré à la fin de cette course qu'il était satisfait. Pourquoi? Parce que l'aileron d'Aston Martin, que ce soit d'ailleurs pour Fernando Alonso ou pour Lance Stroll, avait eu quelques petits soucis, notamment sur le DRS. Mais ça ne les a pas empêchés d'avoir un bon chrono et de ne pas être loin d'une Scuderia Ferrari qui, dans l'ensemble, marche. Mais c'est en termes d'usure des pneus, encore une fois, où le bas blesse. Et il va falloir y remédier. Maintenant, il y a un autre Grand Prix qui arrive très vite. On va voir. Les conditions vont être quelque peu les mêmes avec des températures chaudes. Mais surtout, ce que je me dis, c'est que là, la dégradation des pneus se fait avec des pneus durs. Des pneus durs mettent beaucoup plus de temps à s'user. Maintenant, si on passe en médium, comme ça a été le cas lors des qualifications sprint, ou en tendre, le constat et le bilan peut être bien pire pour Ferrari. Donc il va falloir y remédier, il va falloir trouver des solutions. Certes, il reste encore beaucoup de courses, mais ça klaxonne très très fort derrière, sachant que Mercedes n'est pas trop loin. On ne sait pas trop où ils sont, mais ils ne sont pas si loin que ça. Oui, ça a été compliqué, très très compliqué pour l'écurie française. Je pense qu'on est tous déçus en tant que Français de voir notre écurie avoir tant de problèmes, tant de galères en ce début d'exercice 2023 de Formule 1.
Esteban Ocon, ça a été compliqué, dernier du sprint, puis 15e. Il n'avait d'autre choix que de s'arrêter au stand. D'ailleurs, petit aparté, on a évité le drame avec l'apparition des journalistes alors que la course n'était même pas finie et qu'Esteban Ocon était obligé d'aller au stand parce que c'est le règlement. Il faut un arrêt obligatoire. Donc on a évité le pire. Parenthèse refermée. Alpine, voilà, on sait pas quel est leur réel niveau finalement. On ne sait toujours pas, parce que certes, Gasly a eu quelques points en ce début de saison, mais au final, les deux ont le même point au classement des pilotes, 4 points. Voilà. Et on est déçus. On ne s'attendait pas à ce qu'ils aient... On ne s'attendait pas non plus à ce qu'ils soient deuxième. Non, on ne dit pas ça. Et on ne s'attend pas non plus à ce qu'ils soient avec si peu de points au classement, que ce soit chez les constructeurs ou chez les pilotes, quand même. Et là, le pire, c'est qu'ils vont partir de ce week-end. Ils sortent de ce week-end avec un sentiment, ils ne savent pas ce qu'ils valent finalement. Ils ne savent toujours pas ce qu'ils valent et ils ne savent toujours pas ce qu'il faut faire pour être performant en piste. Maintenant, il y a un week-end qui arrive, un nouveau Grand Prix qui arrive en ce week-end à Miami. On espère que ça ira mieux. Mais oui, on est très déçus de l'écurie Alpine. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, Alpine est ma déception du jour. Et bien sûr, le pilote du jour, Sergio Pérez. On va finir avec quelques infos du jour, bien sûr. Laurent Mekies ira chez AlphaTauri l'année prochaine. Il quittera Ferrari pour prendre la place de Franz Tost dans l'autre Scuderia. C'est une sorte de retour à la maison pour le Français qui était ingénieur de course en chef fin 2005, lorsque ça s'appelait encore Toro Rosso. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan au calendrier jusqu'à fin 2026, elle se tiendra en avril ou en juin, selon les envies de la Formule 1. Ce Grand Prix est au calendrier depuis 2016 et elle était au calendrier sous l'appellation de Grand Prix d'Europe. En 2017, ils l'ont appelé le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Elle a seulement été annulée lors de la crise de la Covid-19. Mais sinon, elle a toujours été au calendrier et elle plaît aux écuries. Enfin, Adrian Newey prolonge son bail chez Red Bull. Alors, Red Bull ne l'a pas officiellement annoncé, mais c'est ce qui se profile entre l'ingénieur et l'écurie. Le Britannique âgé de 64 ans s'occupera de l'équipe en Formule 1, mais aussi pour la motorisation de Red Bull, Powertrains, en association avec Ford. On se rappelle du début de saison, de cette annonce en début de saison. Et dans les autres départements de la firme autrichienne pour d'autres projets également. Voilà pour les infos. N'hésitez pas à partager, à liker ce débrief et à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok, en allant sur la page Philo TV. Voilà, merci d'avoir suivi ce débrief. Prochain week-end de course, c'est celui qui vient à Miami. Il y aura plein de stars, ça je peux vous le garantir. On espère qu'il y aura du spectacle quand même. Merci pour tout et on se dit à très vite sur Philo TV. Ciao!